Salut à tous, suite du cours pour la création du réseau de neurones. Donc je vais faire un rapide petit résumé de ce qu'on a vu dans les fois précédentes. Et comme d'habitude, ceux qui sont pas au courant de comment va se dérouler le cours ou quoi que ce soit, il y a toujours le lien dans la description. Alors, on a créé notre constructeur de notre objet du réseau de neurones qui se trouve là. Puis on a fait tous les getters et les setters des différentes variables de notre constructeur. Et enfin, dans la dernière vidéo, on a vu les fonctions sigmoïdes et tangentes qui sont utilisées. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer à créer notre réseau. Donc pour cela, on va ajouter soit des couches, soit des neurones à notre réseau. Donc pour cela, alors j'ai mon petit anti-sèche moi de mon côté, peinard. On va commencer par les couches. Donc notre première fonction qu'on va avoir, hop, très simple, si j'y arrive, hop, on va se mettre là, voilà. Alors je vérifie à chaque fois que la caméra ne cache pas le texte, voilà c'est bon. Donc, def cette couche, donc cette fonction va avoir pour but de définir le nombre de couches qu'il va y avoir dans notre réseau. Et par défaut, donc, il y a deux couches, c'est normal. On a la couche d'entrée et la couche de sortie par défaut. Bon, s'il n'y a pas de couche entre les deux, c'est pas très utile. Mais voilà. Suivant le nombre de neurones qu'il y a, ben, ça peut arriver qu'on ait envie de faire des tests qu'avec deux couches, même si inutile. Hein. Alors, tout d'abord, on teste self.control. Juste pour rappel, self.control, c'est pour vérifier si notre réseau n'a jamais été initialisé. Et donc, s'il n'a pas été initialisé, eh bien, on rentre dans notre fonction. Si la value est supérieure ou égale à 2, hein, parce que si on rentre une couche égale à -5, à 1 ou etc., ça va pas aller. Donc si la value n'est pas inférieure à 2, et bien pour i allant de range à 0, de 0 à value, on va ajouter un nombre de couches égal à la value qu'on a mis comme paramètre. Et à chaque fois, on va mettre 0 à la couche parce que 0, enfin la valeur qu'il y a à chaque case de notre tableau couche correspond au nombre de neurones. On avait vu ça dans la vidéo précédente. On avait fait le constructeur, voilà, self.values, le tableau avec différentes valeurs de neurones, donc le nombre de neurones qu'il y a à chaque couche. Donc, à la couche 1, il y a un nombre X de neurones, etc. etc. Voilà. Alors, deux petites choses que j'ai pas fait mais qui me semblaient pas forcément très utiles, hein. C'était de dire qu'on voulait un entier pour value. Ce que j'ai pas fait, hein, mais bon. Vu qu'on a ceci, normalement ça devrait pas poser de problème, je pense. Ah si, ça peut poser un problème, mais c'est pas trop grave. Et aussi, si l'utilisateur il fait plusieurs fois cette couche, enfin il appelle plusieurs fois cette fonction, et eh bien il pourra ajouter un nombre de couches comme il veut, et il sera assez biaisé parce qu'il pensera qu'il aura ajouté par exemple que 5 couches, et s'il réutilise cette fonction et qu'il va en ajouter 5 de plus derrière, il va penser qu'il a 5 couches dans son réseau alors qu'il en aura mis 10. Bref, ça peut poser des problèmes. Ça aussi, j'ai pas fait la vérification qu'il faudrait utiliser qu'une seule fois cette fonction, mais bon, on s'en fiche. Hein. Enfin, c'est des petits détails vraiment pour chipoter. Hein. Ensuite, une autre fonction pour ajouter une couche simple. Donc ça va être quasiment la même chose, hein, avec les mêmes contrôles. Hop. Voilà. Donc comment elle se déroule? Donc on a le nom de la fonction qui est addCouche et la position, donc à quel endroit euh, de notre réseau on va ajouter une couche, donc pose. Donc si pose est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la taille de notre tableau couche, on va ajouter une couche à cette position. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi on l'ajouterait pas n'importe où. C'est parce que si avant d'utiliser, enfin qu'est-ce que je veux dire n'importe où, ajouter une couche n'importe où, hein, pourquoi on précise la position? Et bien si au préalable l'utilisateur a par exemple modifié des neurones dans le réseau, donc par exemple il a mis
enfin au lieu d'avoir que des zéros dans notre tableau couche, il a modifié, il a ajouté des neurones à certains endroits. Eh bien, toutes les couches ne sont pas égales, toutes les valeurs ne sont pas égales, donc on va positionner ceci à un endroit précis pour éviter d'aller modifier des neurones à un emplacement en particulier. Voilà. C'est aussi bête que ça. Ensuite, quand on a initialisé bien toutes nos couches, on veut ajouter des neurones à chacune de ces couches. Donc, on va commencer par cette fonction. Hop. Alors, je vais descendre un peu, qu'on voit bien tout. Est-ce qu'on voit bien tout là? Oui. Alors, toc, toc. On va sauvegarder. Alors, add neurone, donc ajouter un nombre de neurones comme on veut à une certaine couche, et toujours le nombre par défaut de neurones il va être de 1. Donc si on précise rien, ça va juste incrémenter le nombre de neurones à une couche précise. Voilà, ça c'est pour éviter qu'on ait trop de paramètres à mettre dans la fonction si on va ajouter qu'un seul neurone. Alors notre petite vérification ici, si le réseau n'a pas été créé. Ensuite, on teste, on fait tous les tests d'un coup. Si on est bien dans une position autorisée dans notre tableau couche, donc toujours on doit être supérieur ou égal 0 et inférieur ou égal à la taille du réseau. Là, par exemple, j'aurais pu faire ça, hein, là. Et si le nombre est supérieur ou égal à 0, eh bien on va ajouter donc à l'indice couche un nombre de neurones qui est égal à un nombre qui se trouve ici. Voilà, donc par exemple si on ajoute 5 et qu'il y a déjà 3 à la couche, eh bien ça va ajouter, il va y avoir 8 neurones à cette couche là. Voilà, donc assez simple. Alors à ajouter à cela, je m'étais dit qu'on pouvait faire une fonction beaucoup plus simple pour setter tous les neurones d'un coup. Donc si on n'avait pas envie de se casser la tête et qu'on voulait par exemple initialiser tous les neurones qu'il y a à toutes les couches, voilà. J'avais créé cette fonction, hop, voilà, on voit toujours bien tout. J'avais ajouté cette fonction qui va nous permettre en fait d'ajouter voilà, tous les neurones, le nombre de neurones à chaque couche de notre réseau. Alors, comment ça se passe? En paramètres, on va mettre un tableau qui contient l'ensemble des valeurs triées dans l'ordre. Par exemple, si on va ajouter 5 neurones à la couche 1 et 3 neurones à la couche 2, et bien la première valeur du tableau ça sera 5 et la seconde ça sera 2. Voilà. Donc comment ça va se passer? Alors tout d'abord on fait un test pour voir si le tableau il est bien de la même taille que le tableau couche de notre objet. Puis on va faire une boucle dans notre table, ça aurait pu être aussi une boucle dans self.couche, hein, parce que ils ont tous les deux la même taille. Et après on va ajouter un neurone donc à l'indice i. Ah oui, on va utiliser donc la fonction ici add neurone à l'indice i, donc couche, et on va ajouter la valeur table de i. Donc on utilise une fonction de notre objet directement là. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est ça l'intérêt de l'objet. On utilise des fonctions qui lui sont propres et qui existent déjà. Et un message d'erreur. Voilà, si on a rentré un tableau qui est pas de taille égale, eh bien on va renvoyer une erreur. Voilà. Donc c'est les différentes fonctions, je pense, qui peuvent être utiles à notre réseau. Alors on va compiler ça pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ah, name function. Ici il va nous poser problème parce que toc, je l'ai appelé comment? Ah, je l'ai appelé fonction. Hop, on va mettre juste fonction comme ceci. Voilà, il ne va pas y avoir d'erreur. Donc tout va bien. Alors qu'est-ce que j'avais fait comme petite erreur, hein, vous l'avez vu en haut, vu que moi dans mon précédent fichier j'avais appelé le fichier fonction function. Ici, ici j'avais oublié de mettre j'ai fait un copier-coller, donc ça peut être source d'erreur de faire des copier-coller. Ici j'avais mis un U alors que c'était un O. Voilà. Donc ici tout a été bien compilé, vu que c'était copier-coller, j'espère enfin j'espère quand même que ça compile. On va pas encore faire de tests, hein, parce que on a tout ça, mais ça ne va pas nous servir à grand chose. Hop, on va se mettre ici.
Voilà, donc dans la vidéo suivante, là, on va commencer à voir des trucs beaucoup plus importants pour la création des réseaux de neurones. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir la fonction pour créer un réseau qui va être assez, enfin, ça va être quand même quelque chose d'assez costaud, vous verrez. Donc j'essaierai de prendre le temps pour l'expliquer, hein. Cette vidéo là, bon, elle dure 10 minutes, mais voilà, c'était rien vraiment de très compliqué, hein. C'est des bêtes fonctions. On a eu ce petit truc compliqué, c'est on réutilise une fonction une fois dans une autre fonction pour se faciliter la tâche, mais rien de plus. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, si vous voulez cliquer sur le petit lien, on va voir comment créer vraiment notre réseau de neurones. Donc qu'est-ce que j'appelle créer un réseau? C'est initialiser tous les points de notre réseau, donc toutes les connexions, on va les initialiser à la valeur qu'on veut. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pardon, dans la prochaine vidéo. Voilà.